Cette semaine, il n'y a pas de document parce qu'on n'a pas de prochain cours. Normalement, on en aurait eu un, mais avec le déménagement, j'ai dit, on va canceller ça. On va finir avec Luc, puis à la fin, je vais faire 10 plans de prédication à partir des évangiles que les gens qui vont prêcher vont choisir parmi ces 10 plans-là. Amen? On continue le cours, le Nouveau Testament. Et finalement, moi qui pensais faire un cours rapide, un survol, je m'aperçois que j'ai davantage de plaisir à prendre le temps pour chaque livre, même si ça prend un... Ah non, cet automne, on va faire les Actes des Apôtres. On va vraiment s'arrêter sur les Actes. Puis ce que je planifie, c'est que l'autre session après, ça va être Paul. On va faire Paul, tout le restant. Puis sur quoi vous allez prêcher l'été prochain? Essayez de deviner, Paul. Amen. Donc, ça tombe bien. Et là, on fait les Actes aujourd'hui, Luc et Actes. OK, là, on va essayer de... il y a 3 modules aujourd'hui, OK? On va regarder l'Évangile de Luc, un peu une introduction à l'Évangile, comprendre un peu Luc, puis vous allez voir que c'est attaché avec les Actes des Apôtres. Pourquoi qu'on dit ça? Ensuite, l'autre module, on va regarder 10 comment je pourrais dire ça? 10 principes théologiques ou vérités qu'à travers l'Évangile et les Actes qui ressortent, OK? Comme le message central de Luc. 10 messages centraux, on va voir des caractéristiques de son Évangile. Et le dernier module, qui va être cet après-midi, on va regarder ensemble 10 plans de prédication, 10 passages que pour cet été, et vous allez choisir parmi ces 10-là. Vous avez le choix parmi les 10. Vous me connaissez, hein? Vous avez le choix dans ce carré-là. Alléluia. Donc, c'est ça. Bon, commençons. L'Évangile de Luc. On va faire comme un peu... C'est important de réaliser que Luc et les Actes des Apôtres vont ensemble. Peut-être vous le savez, peut-être que je dis ça pour rien, là, mais... C'est une continuité, puis la manière dont Luc a écrit son Évangile et les Actes, c'est tome 1, tome 2. En réalité, c'est supposé d'être ensemble, mais nous, on l'a divisé, OK? Mais on va expliquer tantôt pourquoi. Les premiers versets qui introduisent, comment on sait que ça va ensemble? OK? Pourquoi qu'on dit ça? Vous le devinez sûrement. C'est parce que les premiers versets dans Luc, on va le voir tantôt, c'est que les premiers versets introduisent les 2 livres, sont adressés au même destinataire, Théophile. Hein? Ensuite, on voit aussi qu'il y a un lien de continuité entre les 2 volumes. On va le regarder un petit peu plus en détail tantôt. Il faut comprendre que Luc et Actes, c'était écrit sur des rouleaux, des parchemins, 2 rouleaux, et un rouleau, ça a à peu près la longueur de 30 pieds, à peu près. Par exemple, Luc, il y a 1151 versets, les Actes des Apôtres ont 1006 versets, OK? Quand tu les additionnes ensemble, ça te donne 27% du Nouveau Testament. Donc, est-ce que Luc est important? Ben oui. Le corps du Nouveau Testament. Salut, mon ami Charles. Les notes sont... Il y en reste-tu en arrière? Ici, sur la table. Sur la table, OK. Tiens. C'est mon ami. Tu sais Jacques qui vient aujourd'hui? Oui. OK. Je vais te donner ça. Valeur n'est pas là, hein? Ça se peut, oui. Ouais, OK. C'est beau. Monsieur, vous pouvez vous asseoir ici. Ou en arrière, parce qu'il traduit. Ça va être mieux si ça suit en arrière. Ok, je comprends. C'est mieux en arrière. Parce que tu fais de la traduction, fait que c'est mieux, tu sais. OK. Donc, c'est important de comprendre. Vous savez, 27% du Nouveau Testament, c'est Luc et Actes. Luc et Actes, des fois, on ne réalise pas que Luc, qui a écrit ces 2 livres, on n'a pas l'impression que c'est important, mais on ne réalise pas justement que c'est très important si tu veux comprendre le Nouveau Testament. On pense que c'est Paul. Paul il est très important. Il a écrit 13 lettres, OK? Mais
Si tu enlèves Luc et Actes, si tu enlèves le contexte historique, puis tu enlèves une partie importante du Nouveau Testament. Lorsque, comme je disais, c'était écrit sur un rouleau de parchemin. Ça avait 30 pieds rouleau. Et puis dans les églises, imaginez-vous, lorsqu'ils recevaient ces rouleaux-là, OK, là, il fallait qu'ils lisent, qu'ils déroulent le rouleau. Mais c'est pour ça qu'on voit ça, des fois, c'est comme si c'est des rouleaux, vous avez déjà vu ça, OK? À un moment donné, l'histoire de l'Église, OK, pour faciliter la lecture, ils ont créé ce qu'on appelle des codex. C'est apparu vers le 1er siècle et ça permettait un accès direct à n'importe quelle page du livre. Et c'était écrit des deux côtés, OK? Ce qui veut dire que, excusez, voyez-vous l'image sur l'écran? Ah, OK. L'image sur l'écran, ce serait peut-être mieux de mettre mon petit cadré, ouais, OK. L'image sur l'écran, vous voyez un codex, ça vous donne une idée un peu. C'est l'ancêtre de notre livre. Amen. Et une grande partie de la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est à cause du Nouveau Testament. C'est pour ça que ça facilitait la lecture du Nouveau Testament, des évangiles, des lettres des apôtres, à travers ces codex-là qui ont été créés. C'était en grande partie à cause du Nouveau Testament. Et le nom de la personne qui l'a écrit, as-tu marqué sur le rouleau? OK. Oui, plus tard, on va l'expliquer, OK? Mais c'est comme ça qu'on sait, c'est Kata Luka. C'est selon Luc, l'Évangile selon Luc. Parce que lorsqu'il y avait il y avait pas, vous avez remarqué, je vais le dire, je vais répondre tout de suite à la question. Ah, il y en a un pour toi en arrière. Le crayon. Ah, j'ai oublié les crayons. Tu leur sortes une table? Une table? Ouais. Ça va être correct. Ils n'écrivent pas beaucoup, je pense. Ils écoutent. Ils écoutent. OK. Répondre à ta question, Kata Luka, Kata Matthieu, etc., c'est selon Marc, selon Matthieu. C'est parce que... Comment est-ce qu'on est venu à la conclusion que c'était Luc? C'est parce qu'au 2e siècle, ça apparaît. Les vieux manuscrits, c'était des rouleaux. Souvenez-vous, c'est des rouleaux. 30 pieds à peu près de grandeur. Et puis sur le dessus, c'était écrit Kata Luka. Kata Marcos, mettons. OK? Donc, selon Luc, c'est comme ça qu'ils ont dit, c'est eux autres. Puis on va en parler tantôt, les raisons pourquoi que c'est Luc. Mais c'est comme ça qu'ils ont su que c'était Luc, puis dès le départ, c'était comme ça. Mais c'est pas écrit dans le livre. OK? Mais il y a des bonnes raisons de croire que c'est vraiment Luc qui a écrit ce livre. Saviez-vous que Matthieu a 1071 versets? Marc, 678 versets. Jean, 879 versets. C'est quelque chose, hein? Puis le Nouveau Testament, il y a 5957 versets, 27 livres, 260 chapitres. Imaginez-vous que Luc, lui, quand on regarde comme il faut, on fait le calcul, 1151 plus 1006 versets, ça fait 2157 versets. 2157 versets. Sur 7957 versets. C'est 27 %. J'ai dit quoi? 27 % du Nouveau Testament. Ça vous montre l'importance de Luc. OK? Ensuite, pourquoi Luc et les Actes ont été séparés? Vu que c'était en principe, probablement que j'ai réfléchi comme il faut, là, Luc aurait peut-être aimé ça, que ce soit un livre, ensemble. Mais il a fallu qu'il fasse 2 livres, le rouleau. Oui, 2 rouleaux. Même si c'est des sujets tu n'as pas l'impression qu'ils vont ensemble, mais ça va ensemble. C'est comme 1 Samuel, 2 Samuel, ça va ensemble. Mais c'est des rouleaux. OK? Et, oui. Luc, oui. as-tu écrit avant Paul? Bien, ouais, c'est pas mal proche, je te dirais. C'est pas mal proche, parce que regarde comme il faut. Je vais te donner juste à répondre avec la Bible. Paul a fait ses voyages missionnaires, à peu près. Il a fait ses voyages missionnaires, Paul. Probablement que Luc a écrit son évangile quand Paul était en prison à Césarée, puis à Jérusalem, tout ça, là. Mais entre-temps, Paul a écrit des lettres, là. Colossiens et Galates, la première lettre, et un Corinthien ou Thessaloniciens. Tu sais,
plus celle qui est en prison. Fait qu'on peut s'imaginer que Luc a écrit, mais Paul a été le premier, probablement, un des premiers écrivains avec Marc, là. En tout cas, on peut s'obstiner là-dessus, là. Peut-être Jacques aussi, en tout cas. Mais ce n'est pas tellement important pour ce qui nous concerne, OK? Parce que l'important, c'est de savoir que ça a été écrit avant 70. Pourquoi 70? C'est là que Jérusalem a été détruit. Et ça a changé beaucoup de choses, cette invasion des Romains qui était prédit par Jésus. Bon, mais c'est important de comprendre. Maintenant, on va continuer, OK? Les questions. Ma question, oui? Me poser la question, si Paul avait été influencé par Luc. Je dirais plutôt le contraire. Oui. Hein? Oui, parce que Luc faisait partie de l'équipe de Paul. Peut-être que c'est un converti de Paul, même. Tu comprends? Je pense que c'est plutôt le contraire. Mais on va continuer, OK? Pourquoi Luc et Actes sont séparés par Jean? OK? On se demande, si c'est ces deux livres qui vont ensemble, pourquoi qu'on a mis Jean entre les deux? Parce que quand tu lis Luc, puis tu lis les Actes des Apôtres, on dirait, dans la tête des gens, l'impression que ça donne, c'est comme ces deux livres qui n'ont pas nécessairement une continuité. On dirait que c'est comme, tu as l'Évangile, puis après, tu as l'histoire de l'Église. Comprenez-vous? C'est comme, tu ne vois pas le lien. Alors que Luc, quand il l'a écrit, Luc, son Évangile et les Actes des Apôtres, ça va ensemble. En fait, ça aurait dû être un livre, mais c'est comme deux livres. Ça donne l'impression que c'est deux histoires pas nécessairement connectés aussi directement. C'est peut-être pas le même sujet même, alors que non, c'est les mêmes sujets, introduits dans Luc et complétés à travers les Actes des Apôtres. Comprenez-vous? Donc, c'est important de saisir ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le canon du Nouveau Testament, quand on dit le canon, quand ils ont décidé, voici comment qu'on va mettre les livres ensemble, bien en ordre, que ça ait une logique, bien, ils ont dit, vu que les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, suivent pas mal la même structure de l'histoire. On pourrait même dire que Marc donne la structure, puis Matthieu puis Luc ont utilisé Marc pour composer leur évangile. Probablement. C'est ce que je crois, moi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on dit que c'est un synoptique. C'est qu'ils ont une manière de raconter l'histoire de Jésus sous le même angle, avec la même histoire, la même structure de leur livre. L'accent principal au début des évangiles, c'est en Galilée. À la fin, il s'en va à Jérusalem, puis il meurt. C'est la même structure. Alors que Jean, lui, c'est beaucoup plus la Judée qui parle. Il parle beaucoup moins de la Galilée. Il en parle un peu, mais beaucoup moins. Il parle de plusieurs voyages que Jésus a fait à Jérusalem, alors que les autres, on a l'impression que Jésus a fait un voyage de la Galilée à Jérusalem. On a l'impression comme ça, OK? Même si ce n'est pas ça qui est arrivé. Donc, ils ont dit, on va mettre les trois évangiles ensemble. Et puis, ils ont commencé avec Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu, l'évangile aux Juifs, ça fait un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Marc, parce qu'il est plus petit. Et puis Luc, il est plus long un peu, OK? Peut-être à cause de la datation aussi. Et en fait, ils ont une manière, puis une structure qui est semblable de présenter l'histoire de Jésus. Et possiblement que ces deux évangiles-là, Matthieu et Luc, ont un lien de dépendance sur Marc. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi qu'on peut penser cela, parce que ce qui arrive aussi, premièrement, c'est que je crois que pratiquement tout l'évangile de Marc est dans Matthieu puis dans Luc. Et que Matthieu et Luc ont développé des histoires puis des enseignements de Jésus qu'on ne retrouve pas dans Marc. Fait que c'est pourquoi que Marc aurait écrit un évangile quand son évangile est écrit dans les deux autres. La logique est là. Tu dis, OK, Marc, il est écrit en premier. Ensuite, deuxièmement, le niveau de langage grec est vraiment différent vis-à-vis Matthieu, vis-à-vis Luc. La manière dont le grec est écrit, il est beaucoup plus exact dans Matthieu et développé dans Matthieu et Luc par rapport à Marc. Marc, il est comme... Tu vois que le grec, il n'est pas extraordinaire. OK? C'est comme, par exemple, je vais donner un exemple, c'est dans l'évangile de Marc, à un moment donné, ça dit, tu sais, le gars qui est descendu sur une civière, là, un lit, un petit lit,
sur le plafond, puis il est descendu. Le mot grec que Marc utilise, c'est un mot qui signifie un lit avec une structure. Alors que Luc et Matthieu vont utiliser un mot qui est plus, OK, c'est juste une nappe, là. Tu vois que le grec, tu vois que Marc, il connaissait le grec, là, mais tu vois que la manière qu'il traduit, il est moins sophistiqué, moins travaillé. Alors que Matthieu et Luc sont beaucoup plus travaillés, leur grec. OK? Fait que ça, c'est un argument. Mais on voit que c'est pour ça qu'on dit que quand Luc écrit, il dit, plus loin, on va le voir, là, mais je vais répondre à la première question. Je vais revenir à ma question, je me suis éloigné un peu, là, mais il y a un lien de dépendance entre Matthieu, Luc et Marc. Matthieu et Luc ont un lien de dépendance sur Marc. Ça les a aidés à construire leur évangile, OK? Jean, c'est un évangile, et même si Luc et Actes étaient considérés comme une seule œuvre en deux parties, on a mis Jean avant Actes. C'est pour ça que, c'est pour cette raison-là que Luc est séparé des Actes. C'est à cause que Jean est un évangile, puis ils n'ont pas voulu mettre tout de suite les Actes. Ils ont dit, on va mettre les trois évangiles ensemble, même structure. Jean, qui est un autre œil, probablement parce que les autres évangiles ont déjà été écrits, fait que du moins, je vais écrire différent pour répondre à un besoin de l'Église. Et là, tu arrives avec les Actes des Apôtres. Fait que c'est ça qui a mené probablement dans le processus, comment qu'on va mettre chaque livre en ordre dans le Nouveau Testament. Comprenez-vous? Donc, ça vous donne un exemple. Voyez-vous le tableau qui est là? Ben, c'est les premiers chrétiens au 2e siècle. Il s'adressait à un public différent aussi. Bien, tous les évangiles étaient là, les lettres de Paul étaient là, les lettres des apôtres. Fait que maintenant, ils ont dit, comment est-ce qu'on va séparer? C'est venu comme ça. On, c'est l'Église, la tradition. Puis tu dis l'Église catholique, mais... Je pensais aux apôtres. Non, pas nécessairement les apôtres, c'est ceux qui sont suivis après. Parce que les apôtres, ils ont écrit, mais ça ne veut pas dire que toutes les églises, dans toute la partie de l'Empire, avaient toutes les lettres de Paul. Où il y avait les 4 évangiles. Certaines parties, il y avait peut-être 1 ou 2 évangiles, avec quelques lettres de Paul. D'autres places, il y avait... Fait qu'à un moment donné, ils ont rassemblé ça, puis c'est là qu'ils ont décidé qu'est-ce qui venait. Quand ils ont fait le canon, ils ont dit qu'il fallait premièrement que ce soit les apôtres qui soient en arrière des évangiles, en arrière des lettres, etc. Que ça soit vraiment considéré comme des apôtres ou quelqu'un qui est sous l'autorité d'un apôtre. Luc, Marc. Oh, c'est dur à dire. Il faudrait que je regarde. Là. Non, plus que ça. Là. On parle de 200, 300. Là. Oh, oui. Comme une fois à peu près. Là. Mais je n'ai pas la date exacte. Bien avant ça. C'était déjà dans les églises. Il faut comprendre. Non, précisément, non. Mais c'est une autre question. C'est pas le but du livre. C'est pas le but là, du cours là, pour le moment. Mais je pourrais répondre à ta question quelque chose d'un peu plus sophistiqué là, dans le prochain cours, mettons. OK? Mais on va... Parce que là, on parle de la doctrine des Écritures. Tu sais? Fait que c'est comme un cours en soi. Là. Fait que c'est... Puis là, mon cours, c'est pas sur la doctrine des Écritures, c'est Luc et Actes. Vraiment, je ne veux pas trop m'éloigner. Regardez ce que ça dit ici. Pourquoi qu'on dit ça que Luc et Matthieu ont utilisé Marc? Bien, regardez Luc, il dit lui-même, Luc. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Luc, chapitre 1, versets 1 et 4. « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. » Donc, Luc a accès à c'est pas juste son histoire, lui, qui fait, là. Il parle de d'autres évangiles. Matthieu et Marc, probablement, OK? Et que ce sont, suivant ce que nous ont transmis, voyez-vous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. On va l'expliquer pourquoi c'est important dans l'histoire, que ce soit des témoins oculaires, des gens qui étaient là, qui ont vu, dès le commencement. Ça veut dire depuis le début que Jésus est venu sur cette terre, depuis l'œuvre de Jésus, etc., depuis qu'il a commencé son ministère, Jean-Baptiste, etc. Ils sont devenus des ministres de la parole, des témoins oculaires, dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Ça veut dire, il parle des apôtres, là. OK? Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Il a fait des recherches.
ce qu'un historien, ce que Luc est en train de nous dire, c'est pas juste des rumeurs, là. J'ai fait des recherches comme des critères de l'histoire de l'époque nous demandent de faire. Fait que tu peux vraiment te fier sur toutes ces choses depuis leur origine. De te les exposer par écrit d'une manière suivie, ça veut dire ordonnée, avec un but. Et c'est quoi son but? Excellent Théophile, on va en parler tantôt, c'est qui? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. OK. Là, on voit premièrement que Luc a utilisé d'autres évangiles, des témoins oculaires. On voit qu'il a fait des recherches, donc c'est super intéressant. Regardez ce que ça dit. « Et il leur dit, ainsi il est écrit, ça c'est la conclusion de son premier livre, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On continue. Acte 1. Excusez, Luc 24, excusez. On fait la conclusion du livre, OK? Parce que je veux vous montrer le lien qu'il y a entre Luc et Actes. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, c'est Jésus qui bénit les apôtres et ceux qui sont avec eux, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, c'est quelque chose, hein? Après l'avoir adoré, c'est quelque chose. Hein? Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. L'Évangile commence dans le temple avec Zacharie qui a une vision et ça finit avec le temple. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais on va continuer. Regardez le premier verset dans les Actes des Apôtres pour vous montrer que Actes va avec Luc. Théophile, c'est la même personne qu'on a lu tantôt. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Ça l'implique ce qu'il a commencé et qu'il va continuer de faire. OK? Le premier livre, il parle de l'Évangile. Là, il continue, c'est son second livre. D'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. On l'a vu tantôt. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, c'est comme Luc introduit beaucoup le Saint-Esprit. Là. À partir des actes, là, l'emphase va être sur l'Esprit. Hein. Aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et excusez, ce que j'ai perdu. En leur donnant plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours. Ça n'en parle pas dans les évangiles, mais là, Luc nous parle que c'est pendant 40 jours. Et il a parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis leur demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, voici le focus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit est survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui, voyez-vous, il y a un lien entre la fin, l'Évangile, le début, la fin, Luc 24, puis qu'on dirait que dans Acte 1, c'est comme Luc 24 se continue, là. Mais ça l'explique plus. 40 jours,
Jésus les a enseignés, il leur fait la promesse, il répète la promesse du Père, les questions que les disciples ont avec Jésus concernant le royaume de Dieu, etc. Et la réponse de Jésus. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien entre le premier livre, premier tome, et le deuxième tome. C'est comme Luc fait ce lien. Ensuite, j'aime excellent Théophile. C'est qui cet homme? Le thème utilisé pour indiquer le thème excellent, OK? Kratistos, ça indique la noblesse d'une personne. Donc, Théophile, c'était quelqu'un qui avait un statut social qui était élevé. OK? Et Théophile a non seulement reçu les 2 livres qui auraient été, mais en même temps, par sa position, probablement que Théophile, c'est celui qui a commandité Luc pour écrire son évangile et les actes des apôtres pour probablement un cercle de disciples qui étaient avec lui. C'est comme comment ça marchait, c'est que tu fais une copie originale, parce que ça coûte cher écrire un livre. Là. Vous pensez que c'est rien comparé d'aujourd'hui. Là. Ça coûte cher. Il n'y a pas de dactylo. Là. C'est la calligraphie. C'est quelqu'un qui était engagé pour faire ça. C'était des professionnels. Écrire ça sur un parchemin de 30 pieds, 2 parchemins. Wow, ça coûte cher. Et donc, le temps qu'il a mis, Luc, pour composer, ses recherches qu'il a fait, c'était pas évident. Donc, il a été commandité probablement par un patron, c'est une manière de dire quelqu'un qui te commandite, là. Et il a commandité la première copie originale. Ensuite, à partir de cette copie-là, il faisait 2 copies. Et il y a une copie qu'il gardait et l'autre copie qu'il donnait au patron. Et à partir de la copie qu'il gardait, il faisait des copies pour les églises. Comprenez-vous? Oui. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous avez ici j'aime ça mettre des photos comme ça. C'est une œuvre qui a été faite en 1635. Matthias Thom, c'est supposé être Marc, OK, et Luc qui sont ensemble. Je trouve ça cute, hein? Ils écrits ensemble, puis sachant que Luc a utilisé Marc. C'est une manière de montrer l'histoire sainte là, à travers des tableaux, les arts qui ont été créés par des chrétiens. OK. Fait intéressant. Il y a la manière pour essayer de dire quel genre d'écrit que Luc a fait. C'est-tu une légende? C'est-tu une biographie? Oui. À quoi ça se compare? Quand quelqu'un avait l'œuvre de Luc puis lisait son livre, la première chose qui venait en tête quand il regardait le livre, il devait savoir quel genre d'écriture que c'est. Si tu prends tu vas dans une bibliothèque, tu vas dans la section des livres pour enfants, des romans, des histoires, des biographies, c'est pas la même section. Selon le genre de livre que tu vas prendre dans une section, la manière que c'est écrit, ça va te dire que c'est une vraie histoire ou c'est plus pour nous entretenir. Comprenez-vous? Donc, la manière dont Luc écrit, il y a des écrits qui sont semblables dans ce temps-là. Ça nous aide à comprendre un peu le genre d'écrit que Luc fait. Et un de ses écrits, ses écrivains, c'est Flavius Joseph. Il a écrit 2 livres, lui aussi. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se ressemblent entre les 2 livres. Il a écrit, lui aussi, comme Luc, une œuvre en 2 tomes. 2 livres. Et ça s'appelle Contre Appion, en latin, Appiaden. C'est des années 93-96 après Jésus-Christ, c'était écrit. Et dans son œuvre, la structure, comme Luc, s'est divisée en 2 livres. Le premier livre, ça veut démontrer l'ancienneté du peuple juif en s'appuyant sur des sources païennes. OK? Et le second livre, il veut refuter directement les calomnies d'Appion et veut défendre la théologie et la loi juive. Donc, Flavius Joseph, il a écrit 2 livres, raconte l'histoire des Juifs, son ancienneté et qu'est-ce qui est arrivé durant la guerre avec les Romains, etc. Et son but, c'était de défendre le judaïsme contre l'anti-judaïsme gréco-romain de l'époque.
Et c'était une apologie. Fait qu'en quelque part, Luc, lorsqu'il écrit, quand tu dis, pour que tu considères la certitude des enseignements que tu as reçus, c'est fondé sur la véritable histoire. Il y a de l'apologétique dans la manière dont Luc écrit. C'est un de ses buts. Comprenez-vous? Donc, un peu comme Flavius Joseph. Regardez, on va voir un passage qui peut peut-être faire un lien avec Luc. Regardez, dans son premier livre, qu'est-ce qu'il écrit? C'est le deuxième, cela. Il dit, « J'ai déjà suffisamment montré, je pense, très puissant Épaphrodite. » C'est celui à qui il écrit. C'est lui qui commandite Flavius Joseph. « Par mon histoire en scène, à ceux qui la liront, la très haute antiquité de notre race juive, l'originalité de son noyau primitif, et la manière dont elle s'est établie dans le pays que nous occupons aujourd'hui. Histoire qui embrasse une période de 5000 ans. Parce qu'à l'époque, la manière qu'on concevait la religion, on va en parler dans la seconde tantôt, l'autre sujet. On va regarder comment, à l'époque, les gens considéraient la religion. Quand quelque chose était nouveau, ils mettaient beaucoup de doutes. Fait que Flavius, il démontre à travers l'histoire, non, ça fait longtemps que ça existe, cette religion-là. Fait que c'est une manière pour lui de défendre la foi juive. Il dit, une histoire qui embrasse une période de 5000 ans et que j'ai racontée en grec dans nos livres sacrés, mais puisque je vois bon nombre d'esprits s'arrêtant aux calomnies haineuses répandues par certaines gens, ne point ajouter foi au récit de mon histoire ancienne et alléguer pour preuve de l'origine assez récente de notre race que les historiens grecs célèbres ne l'ont jugé digne d'aucune mention. Donc, on remet en question la religion juive parce qu'on dit, c'est nouveau, ça. On ne peut pas tenir égard. Fait que Joseph, qu'est-ce qu'il fait là? On part d'Adam et Ève, puis on fait toute l'histoire. Non, cette histoire-là est ancienne. C'est une question de pouvoir défendre sa foi devant des Grecs. Là, Regardez ce que ça dit. Dans le cours du premier livre, très honoré Épaphrodite. Dans le premier livre. Un peu comme très excellent Théophile. Voyez-vous, il y a des liens. J'ai démontré l'antiquité de notre race, confirmant la vérité de mon dire par les écrits des Phéniciens, des Chaldéens, des Égyptiens, et citant comme témoins de nombreux historiens grecs. J'ai en outre soutenu la controverse contre Manéthon, Charémon et quelques autres. Je vais commencer maintenant à refuter le reste des auteurs qui ont écrit contre nous. Pourtant, je me suis pris à douter s'il valait la peine de combattre le grammairien Appion. C'est 2 livres contre Appion. L'ancienneté, puis après, il répond aux objections de Appion, qui est un autre écrivain. C'était un historien, c'est Flavius Joseph, oui, c'est un juif, un ancien général juif. Il était pris prisonnier, puis il était amené à Rome, puis il a servi l'empereur. Regardez, OK. Et voyez le lien. Premièrement, Épaphrodite, le même titre que Théophile. Oui. Donc, cet homme a commandité Flavius Joseph, tout comme Théophile a probablement commandité Luc, voyez-vous? Et c'est quelqu'un qui était très haut placé, donc il avait un pouvoir politique en quelque part. Regardez l'histoire, j'en reviens encore sur le passage dans Luc. Ça dit... Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, sont venus des ministres de la parole. Il me semblait bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, un objectif de te convaincre, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a des aspects qui se ressemblent dans les deux. La manière qu'ils introduisent leur histoire, Flavius Joseph et Luc, il y a des aspects qui se ressemblent. OK. Qu'est-ce qu'on voit? On peut tirer comme conclusion. Premièrement, Luc se présente comme un historien crédible.
Tu peux te fier sur moi, Théophile. Je suis un historien crédible. Pourquoi? Parce que, puis l'objectif de Luc, c'est de faire l'apologétique, l'apologie, la défense, premièrement, du Messie qui est crucifié puis qui est ressuscité. Il veut faire la défense pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, pourquoi qu'un Romain suive un roi qui a été crucifié par les Romains? Ça n'a aucun sens. Mais si Jésus est ressuscité, c'est différent. Dieu est derrière cette histoire. Et pourquoi Jésus devait passer par là? Il défend la foi chrétienne. Également, ce qu'on voit, Luc, il était au courant qu'il y a d'autres personnes il y a d'autres écrits qui font un récit de la vie de Jésus. Il y en a d'autres récits. Marc, probablement Matthieu. Il est au courant également des témoignages de ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, ce n'est pas l'homme qui a vu l'ours, là. C'est l'homme qui a vu l'ours, que j'ai parlé avec. Je suis au courant, je les connais. J'ai fait la recherche exacte. J'ai fait mes devoirs. Tu sais l'expression, j'ai fait mes devoirs. J'arrive pas là comme si ça doit être vrai, cette histoire-là. Non. Il a fait vraiment ses devoirs. Puis il a parlé à des témoins oculaires. Ce qui est très important parce que à l'époque, ce qui avait plus de poids, ce n'était pas un écrit, c'était quelqu'un qui était témoin oculaire. Quand tu amènes dans une cour, c'est un témoin oculaire. On croyait plus à cela à l'époque. Il parle de sa méthodologie. Quelle méthode qu'il a utilisée? Il a effectué des recherches exactes. Il n'a pas inventé une histoire. Ce n'est pas un roman. J'ai fait des recherches depuis l'origine et tout le long de l'histoire. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ce que tout historien sérieux pourrait examiner, il l'a fait. Il a examiné le sujet. Et il écrit à Théophile pour qu'il sache la certitude des choses qu'il a été enseigné. Donc, il avait reçu un enseignement, mais là, c'est comme, il va la fonder, cet enseignement-là. Il va vraiment faire la défense, puis démontrer à Théophile, tu fais bien de croire à Jésus. Voici l'histoire. Donc, les points clés de sa crédibilité à Luc. Ça, c'est un autre portrait de Luc qui écrit. Je ne sais pas en quelle année, celle-là. OK. Ça dit, premièrement, il a utilisé une approche qui est rigoureuse. En fait, Luc adopte la démarche d'un historien gréco-romain. OK? Un historien qui écrit l'histoire à cette époque-là, si tu vas quand tu regardes le livre de Luc, la première chose que tu vas penser en lisant la manière qu'il écrit, tu ne le mettras pas dans la section des romans, ou la section des enfants, ou la section des mythes. Tu vas la mettre dans la section de l'histoire des historiens. Ça, c'est important. Donc, il adopte une démarche d'un historien gréco-romain. Ensuite, il y a une précision c'est intéressant, il y a des précisions assez intéressantes. L'archéologue, le sire, un anglais, là, William Mitchell Ramsey, il a écrit des livres, lui, il a fait des recherches dans l'histoire, mais il est allé en Palestine, il a fait des recherches dans le monde grec, il a fait les voyages, il a étudié l'histoire, l'archéologie. Puis il a dit de Luc, il dit c'est un historien de premier ordre. Pourquoi? En raison de l'exactitude des détails géographiques et politiques. Donc, les détails que Luc met dans son livre, c'est des détails qui sont justes. Quand tu fouilles dans l'histoire, dans l'archéologie, tu réalises, Luc, il connaissait son affaire. C'est pas quelqu'un qui écrit comme, je sais pas, qui est en Europe puis écrit sur le Québec. Je vous donne un exemple. Ça, c'est intéressant. C'est que, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la ville de Québec, c'est une très belle ville. Les gens allaient à Québec, tout ça. Mais il ne commencera pas à nommer
le quartier de Beauport, le quartier de Vanier, le quartier du Berger, le centre d'achat, la galerie de la Capitale, peut-être, il va en avoir une connaissance, le centre Vidéotron, mais tu sais, les villes à côté, Saint-Malachie, La Beauce, il ne commencera pas à parler de ça. Luc, lui, il nomme des villes que quelqu'un qui aurait été loin n'aurait pas pu nommer ces villes-là. Comprenez-vous? Donc, c'est quelqu'un qui avait une bonne connaissance de la place. Ça se peut pas qu'il invente une histoire avec autant de connaissances. Il utilise des noms également. J'ai lu ça, un autre auteur, Bernier, il dit les noms qu'il utilise dans le Nouveau Testament, c'est des noms qui étaient populaires dans cette époque-là. Ça n'aurait pas été populaire 200 ans plus tard ou 100 ans plus tard. Mais on voit que, il y avait vraiment, c'est plausible comme histoire. Tu ne peux pas inventer un roman si tu es en Europe, sur le Québec, en parlant de ces détails-là, tu dis « Oh, c'est un Québécois. » Qu'est-ce que c'est? C'est un Québécois qui écrit ça, là. Il connaît la place, il connaît l'histoire, il connaît la bataille entre les, comment je pourrais dire ça, les souverainistes, les libéraux, puis les différents partis politiques. Il connaît l'histoire de l'immigration, etc. C'est quelqu'un qui est de la place. C'est pas quelqu'un qui est grand en Europe, là. OK? C'est ça l'idée, c'est que Ramsay il a réalisé qu'à travers ses recherches, il a dit « Wow! C'est tout un livre d'histoire, ça, cette histoire-là. » Il est vraiment, il y a l'exactitude des détails géographiques et politiques, si bien qu'il va dire que Luc, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un livre d'histoire, autant valable que les autres historiens de l'époque. Tu peux te fier sur les données historiques qui t'amènent. Comprenez-vous? Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, et le contexte gréco-romain, il démontre une fine connaissance du monde de cette époque-là. Les enjeux politiques, les enjeux culturels, les différences dans les cultures. Fait que vraiment, dans le contexte, il démontre vraiment une bonne connaissance du monde de son époque. Et également, c'est un témoignage qui est équilibré. Il dit pas qu'il dit lui-même, tu le vois dans sa manière, il s'inclut dans l'histoire dans les Actes des Apôtres, je pense à partir de Acte 16, mais il démontre qu'il fait partie du cercle de Paul. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment, il avait une certaine connaissance, il a eu accès à des sources primaires. Donc, il a eu accès à des témoins oculaires, comme il dit, les apôtres, les différents disciples. Toutes ces histoires qu'il raconte, c'était des témoignages de premier ordre. Donc, vraiment, tu peux te fier pas juste à qu'est-ce qu'il a entendu, l'homme qui a vu l'ours qui raconte l'histoire de Jésus 100 ans plus tard. Là. C'est pas ça, là. Il était dans le 1er siècle, puis il a eu accès à des témoins qui étaient oculaires. Fait qu'il a eu accès à des sources primaires pour raconter l'histoire. C'est pour ça qu'on dit que Luc, c'est quelqu'un qui est... Wow, il est très crédible dans ce qu'il raconte. Comprenez-vous? Tu l'amènes dans une cour, puis tu regardes son livre, tu dis, OK, c'est pas n'importe quel livre, ça. C'est pas... je peux me fier à ce livre-là. Comprenez-vous? Et c'est ça qui arrive. Donc, il y a eu des sources primaires. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? On voit le passage. Je ne le lirai pas une autre fois, là, mais on l'a lu tantôt. Le livre de Luc est écrit en 2 tomes, l'Évangile et les Actes, et c'est à propos de quoi? Bien, c'est à propos de Jésus et ses disciples. Jésus a commencé à proclamer la bonne nouvelle du royaume, il a accompli des miracles, et les disciples dans les Actes des Apôtres poursuivent la mission de Jésus que Jésus a commencée. Amen? Et en fait, il y a des liens qu'on peut faire avec ce que Jésus fait, son ministère, et celui des disciples dans les Actes des Apôtres. Jésus, par exemple, Jésus a souffert, les disciples aussi. Jésus guérissait des malades, les disciples également opéraient des miracles en son nom. Jésus proclamait l'Évangile du royaume, les disciples aussi dans les Actes des Apôtres. En fait, ce que Luc fait, il démontre que les disciples continuent la même mission de Jésus avec fidélité. Et c'est important pour Théophile de voir qu'il y a un lien entre les disciples et qu'il y a des liens entre les disciples et comment l'Église était rendue à son époque.
rempli de païens qui se sont convertis, tout ça. Paul qui était mis en question par les Juifs, parce qu'à chaque fois que Paul allait évangéliser, fonder une église, il y avait des Juifs qui suivaient, puis ils disaient, non, Paul, il se trompe, il ne fait pas ce que les apôtres ont fait à Jérusalem, on va corriger votre théologie. Comprenez-tu? Il manque des bouts dans son évangile. Il faut que les non-juifs se fassent circoncire, les lois alimentaires, etc. Donc, et à chaque ville que Paul allait, on voit ça dans les Actes des Apôtres, il allait évangéliser, puis après ça, il était persécuté, puis après ça, il y avait des Juifs qui venaient, puis qui mettaient en doute son autorité, les lettres à Corinthiens, les lettres à Galates, etc. La lettre à Galates, ça nous démontre que Paul était controversé. Et quand vous regardez la structure des Actes des Apôtres, tu vois que la première partie, les 13 premiers chapitres, 12 premiers chapitres, à part la conversion de Paul, c'est le ministère de Pierre qui a beaucoup d'emphase, les 12 apôtres, etc. Après ça, c'est qui? Paul. C'est Paul. Pourquoi? Qu'est-ce que Luc fait? Il fait une défense de pas Paul, de petit Paul. Il fait une défense de Paul. Puisque quand Jésus est C'est ça. sur la croix, Ouais, il a accompli toute la loi. c'est ça. C'est pour ça que Paul, il voulait Mettre la grâce. besoin d'être sous la loi. C'est ça, exactement. Mais ça, c'était remis en question par qui? Par les Juifs. Et les chrétiens étaient persécutés, OK, etc., dans l'Empire. Et Luc va écrire une défense de la foi chrétienne. Soutenez Paul, probablement, qui était en prison en plus. OK, il finit en prison. Donc, il y a vraiment un lien à faire entre l'Évangile et l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, et ça a un but de défendre la foi chrétienne, mais ça a un but de démontrer une continuité avec ce que Jésus a fait et ce que Paul a fait et les apôtres, mais également démontrer que Jésus, c'est pas sorti de même, là. Il y a vraiment un lien entre les promesses de l'Ancien Testament. Voyez-vous, c'est toute une apologétique, un peu comme Flavius Joseph avec son histoire. Il y a des liens qui sont à faire. Mais essayez de comprendre Luc, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il écrit, c'est une histoire. Évidemment, c'est l'histoire sainte. C'est l'histoire de l'action de Dieu qui amène son royaume à travers le Christ et la prédication de l'Évangile. Amen? Ça finit. Oui? Il passait pour des gens pas instruits, contrairement à Luc et Paul qui étaient... C'est un bon point que tu soulignes. Effectivement, les apôtres pouvaient... Quand on dit instruits, il faut comprendre qu'ils savaient écrire, ils savaient lire, là, OK? Parce qu'il y avait eu... C'est comme... Ils sont allés au secondaire, ils ont fini sur l'air 5, mais ils n'ont pas été instruits pour devenir des rabbins. Alors que Paul, lui, est allé à l'université. C'est ça, là. La différence, elle est là. Et Luc était un médecin, donc il avait des connaissances. Et puis, il était vraiment un historien. On voit que, wow, il était éduqué, Luc. Probablement, oui. Ben oui, c'est sûr. Puis, il a développé des connaissances que même les apôtres avaient. OK, Paul, il a vraiment... il était vraiment calé, comme on dit. Amen? Exactement. Puis, c'est comme, tu sais, si tu dis, quel est le meilleur juif dans le judaïsme de l'époque? C'est qui le meilleur? Là? Le top? Bien, tu choisis quelqu'un comme Paul. Mais tu peux dire aussi... Attends. Tu choisis... Oui, mais tu vas choisir quelqu'un comme Paul. Et puis Paul, quand il rencontre le Christ sur le chemin de Damas, il a dit, tout ça, ces critères que j'avais, là, ça m'a mené dans l'erreur. J'étais pas sauvé, j'étais perdu. Et là, Christ vient, boum! C'est quoi que sa foi maintenant n'est plus à garder la loi, puis à garder ces choses, à être zélé selon la loi, puis Moïse. C'est rendu Jésus, c'est le Sauveur. J'étais complètement dans l'erreur et je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et c'est ça l'essence de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul était tant persécuté. Il était persécuté par les Juifs qui tenaient, eux. C'était comme renier tout ce que Dieu avait fait à travers Moïse, à la manière qu'on Paul il prêchait l'Évangile, dans un certain sens. Pas dit pas complètement. Paul a compris que Jésus a tout accompli à la croix. C'est ça. Puis le temple, plus besoin de ça. C'est comme, wow! Hi! Ça brasse pas mal dans la cabane, comme on dit. Les Juifs, là, ça marche pas, là. À part si tu te convertis, c'est là que le voile est enlevé, puis tu comprends, OK, le temple, Jésus l'a accompli. Tu sais, Jésus est le sacrificateur qui nous fait lien avec Dieu. Le voile a été déchiré, on reçoit l'Esprit, maintenant on a une connaissance de Dieu, qu'à l'époque c'était caché, c'était comme le Saint des Saints, ça faisait noir, là, tu sais, c'est pas personne qui avait... Alors que là, tout le monde a accès à Dieu et la justice est accomplie parfaitement à travers la croix et la résurrection de Christ. Donc, c'est ça.
Mais là, je vais continuer. Je vais vous laisser 5 minutes. On va continuer. Peut-être permettre de commencer je ne sais pas, pour le dîner, on va regarder ça. On va regarder ensemble le deuxième module que je veux parler avec vous. On va regarder 10 thèmes qui sont dans Luc et des Actes des Apôtres, 10 thèmes théologiques de Luc et Actes. On va regarder ça ensemble, OK? 10 thèmes qui sont continus. Ça veut dire c'est des évangiles, mais on le voit aussi dans les Actes des Apôtres. On va regarder ça ensemble. Ça va nous donner une bonne idée un peu des enseignements centraux de Luc et Actes, OK? Mais ça va être différent quand je vais faire cet automne. Je vais faire les Actes des Apôtres. Là, on va s'arrêter plus sur les Actes des Apôtres. Je trouve que ça donne le contexte des églises, ça donne le contexte beaucoup des lettres des apôtres. C'est pour ça qu'on va l'étudier un peu plus en détail cet automne, les Actes des Apôtres. Mais là, ce que je veux faire avec vous, c'est comme un peu 10 principes théologiques qu'on découvre, qui ont un lien dans Luc et les Actes. On voit ces principes-là qui sont là, des vérités de la foi, et on va regarder ça ensemble pour essayer de comprendre mieux quand on lit l'Évangile. C'est pour ça que Luc écrit ça, cette histoire-là. Ça a un lien. Il n'y a pas de hasard. Il a écrit son Évangile et d'une manière suivie, avec ordre. Donc, il était réfléchi quand il a écrit. Il aurait pu écrire n'importe quoi. Une histoire là, une histoire là. Non, non, non. Il y a une suite logique parce qu'il y a des convictions qu'il veut partager à travers la manière qu'il écrit. Comprenez-vous? Il y a des convictions, des croyances qu'il veut confirmer les enseignements de Théophile, les enseignements essentiel de la foi chrétienne. Si tu veux comprendre la foi chrétienne, voici c'est quoi, pourquoi l'Église est comme ça aujourd'hui. Voici ces 10 thèmes-là, on va les regarder ensemble. Ça va nous aider. Amen? Fait qu'on prend un petit break 5 minutes.